Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne L'Art des mots. Je reviens après un petit temps d'absence parce qu'en fait, comme vous le savez ou peut-être pas, pour le confinement j'étais en Bretagne et je suis rentrée sur Paris. Du coup il a fallu recommencer le travail et puis avoir un certain temps d'adaptation à cette nouvelle vie parisienne. Donc là je viens de prendre ma douche, je suis en repos, j'ai encore les cheveux tout mouillés, je suis en pyjama, mais je voulais vous tourner une vidéo parce que ça fait déjà tout de même 2 semaines que l'on ne s'est pas vu. Et du coup je voulais vous parler de quelques livres que j'ai pu retrouver en rentrant à Paris et également sur un thème bien précis, bien particulier qui est le thème du Japon. Le premier livre dont je voulais vous parler c'était du mangaka Inio Asano qui est, là c'est le tome 2 de La fille de la plage. Je vous en avais déjà parlé du tome 1 et voilà, j'ai quand même pris le tome 2 en sachant mon avis assez mitigé sur le tome 1. J'ai flashé pour la couverture du tome 1 à l'époque, pour le titre qui me semblait personnellement très poétique. J'aimais beaucoup en tout cas l'image et l'ambiance et l'atmosphère que me renvoyait ce tome 1. Et j'ai été un petit peu déçue parce que j'ai été en fait finalement très déroutée par ce manga là qui est, on ne peut pas mentir, extrêmement beau, hein. Les planches sont très belles. J'aime beaucoup le dessin, etc. Ça me plaît beaucoup, mais en tout cas je vais pas en parler 307 ans parce que j'en ai déjà parlé plus profondément dans d'autres vidéos, mais en tout cas il y avait quelque chose qui me dérangeait, c'est qu'en fait la sexualité est très présente dans ce manga là. Nous avons des scènes, nous avons des planches pornographiques, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais en tout cas où tout est, ce qu'il y a à voir est vu en tout cas. Mais c'est des personnes, c'est sur des gens très jeunes, c'est sur des collégiens, c'est sur des lycéens. Du coup il y avait cette sexualité chez les jeunes qui moi m'a dérangée parce que notamment il faisait très enfant en fait, il faisait très enfant avec des scènes assez crues, avec des images assez crues, et je pense que je suis passée à côté du message en fait de ce manga. J'en avais jamais entendu parler avant, je savais pas du tout à quoi m'attendre en fait. J'étais vraiment comment dire, je plongeais dans l'inconnu et j'ai été surprise parce que je m'attendais pas du tout à ça. Je m'en suis pas plus intéressée, je ne sais, personne m'en a parlé, j'en ai pas vu de revue autre que l'avis que je me suis fait, et je pense que je suis passée à côté du message principal. Donc si vous connaissez le message qui a voulu être transmis, peut-être, je ne sais pas, mettre en avant les amours de jeunesse, le fait que ce ne devienne plus un sujet tabou, parce que le fait que j'ai une certaine réticence, c'est peut-être justement parce qu'il y a encore certains tabous sur la sexualité des jeunes. Et puis j'ai été jeune donc voilà, mais je sais pas, j'ai trouvé ça cru, j'ai trouvé ça un peu choquant, je suis passée vraiment à côté malgré que l'histoire est sympa. Il y a des thèmes forts qui sont abordés, il y a des thèmes importants qui sont abordés, mais moi je suis passée à côté parce qu'en fait j'étais trop dérangée, hein. Clairement j'étais trop dérangée par l'aspect sexuel de ce manga qui était très explicite. Moi qui suis pas du tout une petite nature normalement, là le fait que ce soit des jeunes, bah vraiment j'ai été dérangée. Et je vous en ai déjà parlé, c'est le tome 2, je l'ai quand même lu. Alors là cette fois-ci ce n'est pas un manga mais c'est un roman traduit du japonais par Myriam Dartois Hako et de Ogawa Ito. Donc le jardin arc-en-ciel, je l'avais acheté et lu, vous l'avez déjà vu passer sur la chaîne, j'en ai déjà parlé je crois. Je sais pas si j'en ai fait une chronique complète, mais en tout cas j'en ai déjà parlé et vous l'avez déjà vu sur la chaîne. Je l'avais acheté au Renard Doré lors de la soirée chorale. Donc j'avais flashé sur la couverture que je trouvais très belle, et puis sur Arc-en-Ciel, bon bah voilà, les thèmes LGBT qui allaient être abordés sont des thèmes qui moi m'intéressent énormément, avec une romance, des histoires de vie, tout ce qui au premier abord peut me plaire. Et ça a été le cas, j'ai vraiment aimé, c'est des tranches de vie, j'aime les romans tranches de vie, j'aime les romans LGBT, enfin où il y a des représentations, j'aime le côté famille, j'aime que ce soit japonais, j'aime qu'ils aient ouvert une maison d'hôtes, les questions que l'on se pose, la différence d'âge aussi qui est finalement représentée mais qui n'est pas mise en avant comme un sujet tabou, parce qu'il y a vraiment une différence d'âge entre les deux amoureuses.
il y a vraiment une différence d'âge qui moi en tout cas m'a fait tilter. Et là c'est pas du tout mis en avant dans le sens où c'est pas mis en avant comme un problème. Le problème qui est mis en avant c'est le fait que ce soit deux femmes et pas le fait que vraiment il y en ait une plus âgée que l'autre. Bon, j'ai trouvé ça super intéressant. Et le fait qu'il y ait le côté du suicide qui soit abordé un tout petit peu au départ, qu'il y a le divorce, qu'il y a la maternité, qu'il y a la mort, qu'il y a la maladie. Enfin, je trouve que c'est vraiment un arc-en-ciel de sujets importants qui sont traités. Et du coup, je trouve ça super intéressant, je l'ai vraiment apprécié. Tout en même temps, nous avons le temps Nous avons le temps de lire, de suivre les personnages dans leur vie. Il ne se passe pas des milliards de choses, mais les sujets importants, ils sont traités. Et c'est ce qui compte en fait. Et moi, j'aime les livres où il n'y a pas, où ce sont des tranches de vie. Voilà, où il n'y a pas des milliards d'aventures, mais en tout cas, ce sont des tranches de vie. Et moi, personnellement, ce sont des livres qui m'intéressent. Donc voilà, c'était vraiment un livre que j'ai vraiment apprécié. Alors ça je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, vous n'allez pas de me voir flou. Ça je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, j'en ai déjà fait une rubrique, une revue. Un gros coup de cœur c'est Je vais manger ton pancréas qui est aussi adapté en 2 mangas. J'ai le tome 2 du manga, j'ai pas le tome 1 mais en tout cas c'était super intéressant de voir en images le roman que j'avais tant apprécié. Je vous en ai déjà fait une chronique complète donc je vous la renvoie sur la chaîne. C'est de Yoru Sumino chez Pika Roman et en gros, pour faire l'histoire, c'est un jeune collégien qui se rend compte malencontreusement que l'une de ses camarades est atteinte d'une maladie incurable du pancréas et va s'instaurer entre eux une relation un peu forcée par le destin et ils vont passer leur été ensemble et ils vont passer les derniers instants de la protagoniste malade ensemble. Leur chemin va se croiser et finalement ils vont s'entremêler et puis voilà, il y aura 2 visions de la vie, du positif, du négatif et ça m'a vraiment remis en question sur mon propre cheminement que j'avais de la vie et de comment je pouvais être assez négative etc. Bref ça m'a fait beaucoup de remises en question, c'est un roman que j'ai adoré mais je vais pas plus vous en parler parce que je vous en ai déjà fait une chronique complète sur la chaîne donc je vous renvoie à cette vidéo mais en tout cas c'est un vrai coup de cœur. Au début j'avais exclusivement pris ce roman à cause du titre que j'avais trouvé dégoûtant et très dérangeant. Après c'est expliqué à l'intérieur les raisons de ce titre mais je l'ai pris exclusivement par curiosité et puis je trouvais que la couverture était très très jolie et enfin je vous le conseille, je vous l'avais déjà conseillé mais je vous le conseille vraiment parce que j'ai trop apprécié. Ensuite 2 petits livres que j'avais achetés ensemble à la Fnac. Il y a La fille de la supérette et Mariage contre nature. Il y en a un de Motoya Yukiko et l'autre de Sayaka Murata. Voilà, donc mon préféré ça a été celui-ci, mais celui-ci était très intéressant. Donc celui-ci, je vous en ai déjà parlé il me semble sur la chaîne. En fait c'est l'histoire de Keiko qui travaille comme vendeuse dans un combini. Si vous ne connaissez pas les combini, ce sont les petites supérettes qui sont ouvertes 24 h sur 24 au Japon, il y en a partout. Elle n'envisage pas de changer sa vie alors que normalement c'est un univers réservé aux étudiants. En fait c'est un job d'été et tout le monde se pose la question mais comment ça se fait que à 36 ans elle est encore dans un combini. Enfin là il y a des questions de où en est ton ambition, pourquoi t'es pas mariée, pourquoi t'as pas d'enfant, pourquoi t'es encore dans un combini, où est ta carrière professionnelle, parce que soit tu fais une famille soit une carrière mais là qu'est-ce qui se passe. En fait elle est très heureuse mais ses proches et les gens s'interrogent et son entourage qui désespère de l'avoir fondé une famille ou en tout cas de trouver un avenir professionnel qui ne comprennent pas son choix et en fait elle va changer pour les autres et on va voir ce que ça fait en fait de changer pour les autres et pas pour soi-même. C'est une très belle image des injonctions de la société qu'elle peut nous détruire en fait alors que nous on peut trouver notre propre bonheur dans la simplicité de une et pas forcément dans ce que les autres attendent de nous. On peut très bien trouver son propre bonheur dans sa propre satisfaction personnelle sans que ça ait à plaire ou à ne pas plaire aux autres. Et surtout bon, en France je trouve qu'on a peut-être un peu moins cette pression ou alors en tout cas je ne la ressens pas. Là on la sentait extrêmement forte cette pression, peut-être qu'on l'a encore plus au Japon mais l'injonction des femmes d'avoir un enfant, une carrière etc. elle est aussi présente en France, les injonctions de la société sont présentes partout dans le monde mais du coup ça a été une très belle très belle éloge à l'anticonformisme, une très belle éloge à la différence et au choix que l'on doit faire pour soi et pas pour les autres. Enfin, il y a une très belle morale, du coup j'ai vraiment beaucoup apprécié ce petit roman qui est trop court. Trop court selon moi parce que je voulais rester dans l'univers et je vais peut-être le relire parce que l'ambiance, moi j'adore.
Donc ensuite j'avais acheté Mariage contre nature. En fait c'est une, je sais plus comment elle s'appelle, c'est l'histoire de San qui a quitté son boulot une fois qu'elle s'est mariée pour se ranger dans une case entre guillemets, une vie de femme au foyer, et depuis elle s'ennuie un petit peu en fait, et son mari qui rentre le soir et qui lui après sa journée de boulot il a pas que ça en tête de divertir sa compagne. En fait elle rentre dans une sorte de routine qui la dérange, donc voilà il y a tout ce problème de routine en fait qui s'installe, et puis il y a un côté un peu fantastique, fantasmagorique, un peu glauque qui fait peur. Elle a l'impression que en fait son visage est en train de se transformer comme celui de son mari, et moi je trouve que c'est une belle éloge, non c'était une belle métaphore, c'était une belle représentation pour parler du fait que quand on se marie à quelqu'un, quand on partage la vie de quelqu'un, parfois on peut soi-même s'oublier et on peut prendre finalement les envies, les passe-temps, le caractère de l'autre, et peut-être finalement soi-même parfois on peut se perdre. Et c'est toute l'histoire de Mariage contre nature qui là est mis au premier degré, vraiment son visage coule et se transforme, et en fait son mari et elle sont en train de fusionner pour devenir la même personne, et c'est très glauque, c'est un peu angoissant, c'est vraiment, mais derrière il y a un message que j'ai trouvé fort et intéressant du fait qu'on ne doit pas s'effacer, on ne doit pas s'oublier pour l'autre, et on ne doit pas sacrifier ce que l'on est vraiment, ce que l'on veut être pour l'autre. J'ai trouvé super sympa, très bien écrit, très beau, très fantasmagorique, très glauque, très sympa quoi, voilà. Il y a beaucoup de trop l'aime trop hein, on dirait. Il est trop bien et très court, et chez Piqué Poche, je vous le conseille. Ensuite chez Pika Édition, je voulais vous parler de L'Apprentie Sorcière. Donc là j'ai l'Atelier des Sorciers et j'ai le tome 4, et en fait je crois que j'avais pris le tome 5 pour le confinement, et hélas je n'arrive pas à remettre la main dessus, et lors du confinement j'avais complètement oublié que je l'avais pris, du coup je l'ai pas du tout lu et je ne sais pas où est le fichu tome 5 parce que je suis au tome 5, et ce qu'il va falloir que je le rachète, je suis un petit peu embêtée. En tout cas c'est trop bien, c'est ce qui m'a fait aimer les mangas, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois donc je vais pas trop vous en parler trop longtemps. C'est l'histoire d'une petite fille qui adore la magie, car sur Terre il y a des magiciens, mais on est magicien ou on ne naît pas magicien, et hélas pour elle, elle n'est pas née magicienne. Et en fait, un jour il y a un magicien qui va venir dans sa petite bourgade, et elle va voir ce qu'elle ne devait pas voir, et elle va mettre sa mère en danger, et là va suivre une histoire super intéressante où les planches sont magnifiques, l'histoire est trop belle, les couvertures sont magnifiques, vraiment coup de cœur. Mais je crois que là du coup avec le confinement j'ai eu un bon temporel qui a fait que je me suis un peu écartée de cette série. Il me reste le tome 4 à finir et le tome 5 que je ne retrouve plus, donc je vais peut-être devoir le racheter, je ne sais pas, et ça m'embête. Faut que je remette la main dessus vraiment, et pour me replonger dans l'histoire, mais en tout cas j'adore, c'est magnifique, magnifique. Donc je vais pas trop vous en parler pour pas vous spoiler. Et les derniers livre que je voulais vous parler, c'est une duologie, le tome 1 et le tome 2, je crois que c'est une duologie en tout cas. Donc c'est un roman de Wataru Watari, illustration Pocan, et j'ai eu beaucoup de mal, en fait voilà. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans le tome 1, je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne donc je vais pas en reparler. C'est un étudiant lycéen qui est associable, qui a du mal avec les autres et qui fait l'éloge de la solitude et un peu de la... comment on dit, les gens qui sont... antipathique, c'est quelqu'un d'extrêmement antipathique qui a du mal à s'intégrer, et du coup son professeur va le mettre dans un club qui sont là pour aider les autres, et en fait c'est un peu le forcer à avoir des contacts avec les autres, etc. L'histoire en elle-même m'intéressait, mais en fait j'ai eu beaucoup de mal avec les personnages parce qu'il y a beaucoup d'humour, beaucoup de vacherie, il y a beaucoup de... La prof fait des choses qu'une prof ne ferait jamais, les élèves entre eux, c'est pas très réaliste, c'est beaucoup de punchlines, c'est un peu agressif. Du coup j'étais pas du tout en mood de lire le premier tome, et je l'avais abandonné presque à la moitié, un peu plus de la moitié, et en fait en revenant du confinement j'avais plus grand chose à lire, du coup je me suis remis, j'ai beaucoup apprécié la fin finalement, en fait c'était juste pas le moment que je le lise. Et du coup là je suis en train de commencer le tome 2, je suis vraiment pas loin, j'ai lu une vingtaine de pages. Du coup c'est pas plus mal et c'est la suite. Après je pense que ça va vite essouffler, même ce qui m'a accroché dans le tome 1 va peut-être être un remake dans le tome 2. Alors en fait je pense que j'ai lu cette lecture au mauvais moment et que je suis pas sûre que d'apprécier le tome 2 parce que j'étais pas assez à fond pour
Je suis passée à côté du tome 1 et je pense pas que ça va suffire la fin qui m'a plu à rattraper et à mettre à fond dans le tome 2. Je suis pas sûre que ça suffira. Mais en tout cas c'est ma lecture en cours. Voilà, je ne vous les conseille pas. Mais voilà, c'était les derniers romans japonais. Et je vais finir sur 3 petits livres, donc il n'y a pas beaucoup à parler. C'est pour apprendre le japonais parce que ma passion fait que c'est un peu injuste que je ne sache même pas parler japonais. Je regarde beaucoup d'animés, je lis des livres comme vous avez vu, le thème d'aujourd'hui c'est Japon, l'Asie, etc. Du coup j'ai décidé de me mettre à apprendre le japonais. Alors pour l'instant Konbanwa, Konnichiwa, Ohayo, Arigato gozaimasu, Neko, Uma, etc. J'apprends quelques mots, mais c'est vraiment pas facile en fait parce qu'avec l'anglais on a quand même des bases. Donc quand je recommence à me mettre à l'anglais, j'ai quand même des bases depuis toute petite, mais là c'est vraiment une langue que je ne connais pas, je pars de rien. Et du coup j'ai l'impression qu'on part vraiment de zéro et qu'on a du mal à retenir. Mon cerveau, il apprend et le lendemain il a oublié. Alors que moi normalement, si je dors dessus, bah, c'est bon, je connais. Donc voilà, je suis en plein apprentissage du japonais. Voilà pour cette vidéo sur le thème du Japon, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne et j'espère que vous êtes contente ou content de mon retour. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.